bienvenue à Parole autochtone, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je suis vraiment contente de pouvoir répondre à la question d'un auditeur parce que c'est une question qui me tient beaucoup à cœur. C'est la question de David qui me demande « Est-ce que les jeunes aujourd'hui peuvent utiliser l'expression « two-spirit » ou « bispirituel » pour se définir quand ils font partie de ce qu'on peut décrire comme LGBTQ2S+, pour dire qu'il y a une diversité justement dans l'identité sexuelle mais aussi dans l'orientation sexuelle. Et c'est une question qui est très, très sensible parce que durant les derniers temps, j'ai vu passer sur les médias sociaux, que ce soit sur TikTok ou des fois sur Instagram, des vidéos de jeunes qui déclaraient « Ne vous appelez pas two-spirit ou bispirituel si vous n'êtes pas autochtone. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce terme-là. Vous ne pouvez pas le porter. » Et bien sûr, vous comprendrez que c'est extrêmement compliqué, comme tous les autres enjeux qui tournent autour de l'identité, qui tournent autour aussi de la justice sociale, parce que malheureusement, par le passé, il y a eu beaucoup d'appellations, de descriptions des communautés autochtones qui ont été utilisées par des allochtones et qui ont été déviées de leur symbolique, de leur expression, même du lien culturel, communautaire, historique, qui fait que ces expressions-là avaient tout leur sens pour les communautés autochtones et devenaient quelque chose d'apprécié aussi par les communautés allochtones. Je vais vous expliquer. Des fois, les hommes et les femmes médecines vont être appelés des chamans et de plus en plus, on voit passer sur Facebook ou même dans les librairies des livres faits par des chamans allochtones qui vendent le livre, qui vendent la spiritualité, qui prennent des savoirs qui ont été enseignés par les communautés autochtones, qui ont été partagés avec la communauté, par exemple, et qui maintenant, malheureusement, sont utilisés ou plutôt sont déformés de leur lien culturel, des obligations qu'une personne médecine pourrait avoir, justement, de ne pas vendre la médecine. Eh bien ça fait que de plus en plus de jeunes maintenant, quand ils entendent des personnes allochtones s'exprimer, dire qu'ils sont two-spirit ou bispirituels, il y a une crainte que cette description-là, cette autoproclamation-là d'être two-spirit, soit accompagnée mais par une compréhension qui est pas du tout autochtone, mais qui est vraiment basée dans le concept allochtone. D'ailleurs, le mot two-spirit ou bispirituel est vraiment une définition en français ou en anglais pour essayer d'expliquer même le concept qui vient avec l'identité two-spirit autochtone. Et je dis ça parce que par le passé, pour exprimer le concept justement de bispiritualité chez les Premières Nations, on utilisait des termes qui étaient très rabaissants, comme le terme berdage, par exemple. Certaines personnes disent que ça viendrait d'un terme français qui veut dire l'homme homosexuel soumis dans une relation. Et donc, vous comprendrez que ce sont des termes qui ont été utilisés pour être expliqués à la culture et aux membres de la culture allochtone. Pourquoi je dis ça? C'est que quand les premiers occupants ont accueilli les premiers colons, l'existence des personnes bispirituelles était déjà présente. Et d'ailleurs, elle a tendu à être effacée ou, comment je peux dire, cachée ou même rabaissée dans la mentalité des communautés autochtones par soit les prêtres, soit les personnes qui faisaient justement la colonisation. Et une des preuves qu'on peut avoir pour montrer que ce lien historique est très fort, c'est que certaines photos du 19e siècle qui existent encore, qui avaient été prises par des photographes allochtones, qui montraient justement des personnes bispirituelles qui étaient habillées soit en femme, soit en homme, parce que leur identité était telle. Le truc, c'est que quand on parle de bispiritualité, d'être two-spirit, on parle encore dans comment je veux dire, une binarité des identités, femme et homme. Et dans l'identité two-spirit, c'est qu'il y a une fluidité entre les identités qui rend ça un peu difficile de dire qu'elles appartiennent dans deux polarités d'identité. Donc, tu peux être une femme qui aime les femmes et qui s'identifie comme une femme. Tu peux être une femme née dans un corps de femme, mais qui s'identifie comme un homme, qui continue de vouloir avoir un corps de femme, mais qui a une identité qu'on pourrait dire plus masculine, d'où l'idée d'avoir un peu des deux esprits. Tu peux être aussi quelqu'un qui est né dans le mauvais corps et qui est un homme et qui veut vivre sa vie d'homme. Et vous pouvez comprendre que toutes ces différentes déclinaisons de ta position personnelle dans ton identité est souvent classée dans des classes très binaires. Donc, t'es une femme ou t'es un homme? Fait que tu t'identifies comment? T'es une femme, mais t'es lesbienne?
tu es une femme, mais finalement, tu es un homosexuel parce que tu étais né dans un corps d'homme. Alors, vous comprenez que cette discussion-là se fait souvent autour des concepts eurocentrés d'identité. Et je dirais que si on veut pouvoir prendre l'idée de la bispiritualité, l'idée de l'identité multiple, de la fluidité des genres, de la fluidité aussi des orientations sexuelles, parce que tu peux t'identifier comme un homme hétérosexuel et avoir des relations amoureuses homosexuelles, ton identité à toi, elle t'appartient. Et tu n'as pas besoin de te classer dans ce concept-là. Donc, je pense que ça inviterait les gens à dire, quand ils veulent être identifiés comme bispirituels, d'aller se renseigner sur ce que la bispiritualité veut dire, d'aller s'enseigner aussi sur pourquoi des réactions très fortes se font autour de personnes allochtones qui ne veulent pas comprendre les concepts de bispiritualité, de personnes autochtones qui ne veulent pas voir des personnes allochtones prendre les termes ou prendre les titres autochtones parce qu'il y a un doute sur la raison et la motivation pourquoi on veut prendre ces termes-là, et aussi de se renseigner auprès des communautés parce que chaque nation avait des termes. Certaines nations n'avaient même pas de termes parce que le « il » ou le « elle » n'existait pas dans les langues traditionnelles autochtones. Par exemple, les « nous », on a les femmes, les hommes, mais le « il », « elle », c'est pas dans la langue. Donc, tu n'avais même pas besoin de genrer les discussions puisqu'elles n'étaient pas genrées, c'était plus dans tes rôles. Et tes rôles étaient tellement larges et variés, pouvaient se transformer selon les besoins, que c'était pas classé de la même manière. Et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que même la communauté LGBTQ2S, les personnes Two-Spirit, ont été colonisées par des manières de penser et on est en processus de décolonisation. Donc, il ne faut pas oublier que certaines personnes autochtones décolonisent même elles-mêmes leur savoir de ce qu'est l'identité Two-Spirit, doivent enlever certains des enseignements très, comment je pourrais dire, très lourds et très durs à enlever parce que répéter et répéter et répéter souvent. Et donc, en décolonisant même nos concepts qu'on a eus par l'éducation et en reprenant certains des termes, en partageant aussi l'enseignement qui existe un peu partout sur justement l'identité Two-Spirit, on apprend. Donc, si on veut utiliser le terme bispiritualité, peut-être se renseigner auprès de personnes qui sont bispirituelles et de se dire qu'il faut avoir une bonne compréhension aussi de d'où ça vient cette description-là. Et que même au cœur des communautés qu'on dit LGBTQ2S, il reste quand même des modèles d'oppression auprès de certaines personnes de la communauté. Donc, même nous, dans nos groupes, dans nos classes, qu'elles soient autochtones, qu'elles soient de la famille, justement, Two-Spirit, il y a aussi des processus de guérison qui sont en cours et ne pas oublier. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il réapparaisse dans la culture, qu'il faut qu'il soit partagé. Parce que pourquoi se limiter l'esprit quand on peut ouvrir justement les portes de notre tête et les portes de notre cœur? Alors, je souhaite une belle semaine. Merci beaucoup, David, pour ta question. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous renseigner encore plus sur le sujet.